Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Kingdom War for Cybertron Trilogy Core Class Soundwave. Donc Core Class qui est le nouveau titre des Legend Size, donc les petites figurines. Alors ouais, voilà, on a Soundwave ici et bon, vous me connaissez, je suis un très grand fan de Soundwave. C'est mon préféré, alors c'était évident que j'étais pour me le procurer. Donc je l'ai depuis près d'une semaine et demie, 2 semaines, mais j'attendais avant de faire la revue puisque il y a un kit upgrade qui existe et j'espérais le recevoir rapidement. Ce qui n'est pas le cas, j'ai communiqué avec le vendeur et il n'a même pas encore envoyé, alors on va faire la revue, on fera le kit séparément. Donc on va y revenir. Ici on a le back, le derrière de la boîte qui monte Soundwave et le mode d'autocassette. 8 étapes de transformation. Oui, il est très simple à transformer, alors ouais, donc perdons pas de temps avec la boîte, on ouvre ici. Donc on a Soundwave ici. Tout d'abord on a des trucs Lego que personne lit. Et on a les instructions. Maintenant, comme je dis, la transformation très simple. Donc, vraiment pas besoin des instructions. Mais on regarde pareil, jetez un œil. Donc, c'est très simple. La petite gimmick de la cassette ici. 4-5 étapes de transformation très rapidos. Le reste des étapes ici. Et on a la gimmick de la cassette et le rangement des armes. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Et comme je dis, transformation très simple. Tout d'abord, les accessoires. On a son fusil. Donc, rien de très spécial. C'est un 3/4 de baril vide. Et la type, le bout chromé avec une belle petite peinture rouge. C'est très simple. Ensuite, on a son canon épaule ici. Assez étonnant. Bon, c'est très décevant. Il n'y a pas la barre rouge ici, mais assez étonnant. Le bout des missiles est rouge. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Mais il manque quand même la ligne rouge ici du missile. Là. C'est pour faire identique à lui un petit peu. Là. Très dommage. Mais bon, on a au moins le bout des missiles rouge. Ce qui m'étonne, parce que d'habitude, Hasbro va pas dans ces genres de détails-là. Encore là, un 3/4 de baril coupé et incomplet. Mais sinon, on a la figurine de Soundwave et il est vraiment superbe. Il est très simpliste, mais il y a vraiment quand même beaucoup de détails, beaucoup de peinture. On peut lui mettre ses armes ici, son canon épaule. Voilà, et son fusil. Voilà. Donc on a Soundwave au complet ici. Et comme je dis, il est vraiment superbe. Ils ont vraiment fait un bel effort pour la peinture et tout. Là. On a vraiment un beau visage ici. Avec les yeux rouges. J'apprécie qu'ils ont mis les yeux rouges et non jaunes. On a la barre dorée, le signe des Decepticons sur le plastron. Malgré qu'il est comme un petit peu difficile à voir, il est très pâle. On a les accents en or, là, la peinture sur les épaules, les boutons ici sur la jupette. Les métalliques ici sur les mollets, et puis une petite trace d'or ici. Vraiment très bien. Ils ont vraiment mis de l'effort un petit peu sur une si petite figurine. Le derrière, ça nettoie quand même bien. On a des trous aux mains et aux jambes ici, mais c'est quand même pas si mal pour la grandeur de la figurine. Des petits détails ici électroniques. Et aussi, on a la gimmick que la porte ici s'ouvre et on a une micro-cassette de Laserbeak juste ici. Elle se transforme pas malheureusement, mais c'est quand même bien. On a le derrière qui est complètement noir, dépourvu de peinture. Le devant ressemble énormément à Laserbeak Masterpiece. Donc ouais. En intérieur, on a un petit peu de détails pour les cassettes. Donc quand même très bien pour ça. L'articulation, la tête est sur un ball joint, mais elle va pas vraiment sur les côtés. Elle va juste en arrière pour la transformation. Pivote gauche et droite. On a un joint papillon ici qui va juste en arrière pour les bras. Et un ball joint pour les épaules. Et le ball joint, il est incroyablement serré. Là. J'ai vraiment peur de le briser quand je bouge les bras. Là. Sinon, on a un ball joint ici au coude qui va 90 degrés. Le poignet ne bouge pas vraiment, autre qui peut pivoter vers le bas pour la transformation. On n'a rien à la taille qui pivote. Les jambes peuvent faire la split. Si on lève la jupette ici vers l'avant, la jambe peut aller vers l'avant comme ça. Vers l'arrière, par contre, la jupette ne se lève pas, donc c'est limité ici. Le genou peut plier 90 degrés. On a une rotation ici au genou. Et le pied, même s'il est sur un ball joint, peut vraiment aller à l'arrière et pivoter. Il peut pas vraiment
tilté sur les côtés, là. C'est très limité, là. Donc, voilà pour Soundwave. Donc, ouais. Mon gros problème présentement, c'est les jambes sont très, très, très lousses. Les épaules sont incroyablement serrées au point que j'ai peur de le briser juste en articulant les épaules. Par contre, les jambes, c'est très lousse. C'est correct parce que ça supporte le poids, parce qu'il est vraiment pas très lourd, il est tout petit, mais ça reste que les jambes sont très, très lousses. Donc, comparaison ici, on a Soundwave, Netflix. Ensuite, on a, je crois que lui, c'est le DX9 Soundwave. On a le Hot Soldier Soundwave. Lui, je crois que c'est le Magic Square Soundwave. On va bouger un peu parce qu'on commence à manquer d'espace. Et on a ici le World's Smallest Soundwave. Et on a le New Age ici. Voilà. Donc, c'est pas mal toute ma collection de mini Soundwave. J'en ai d'autres là, mais je veux pas toutes les sortir. Là, j'en ai tellement. C'est, comme je dis, c'est mon préféré. Donc, c'est évident que je les ai toutes. Donc, on peut maintenant aller à la transformation. Voilà, on enlève. Yoink. Et bon, transformation, tout d'abord, on enlève les armes. Voilà. La tête, on pivote ici. On insère à l'intérieur ici. Les bras, on ferme les poignets. On ferme les poignets. Et on pivote les bras vers l'arrière ici. Et sur les poignets, on a un petit tab juste ici qui va se brancher sur la jupette. Voilà. Voilà, comme ça. Pour les jambes, on les pivote ici pour que le gros côté gris soit vers l'avant. On pivote vers le haut et vers l'intérieur. Et on a un tab ici au mollet. On branche. On branche. Et finalement, les pieds, on ramène ici. On ramène ici. Pour les armes, on prend le fusil avec le bout chromé. On le met du côté gauche ici, vers le haut. Voilà. Et le missile, on le pointe vers le bas, dans l'autre côté. Et voilà. On a maintenant l'autoradio Soundwave complètement transformé. Et oui, il y a un gros problème de drette en partant, là. C'est très, très laid. Le bout des pieds qui dépasse. C'est très compliqué pour Hasbro, là, mais on a un kit upgrade ici, là, que je voulais en venir. J'ai acheté le kit upgrade qui va fixer ça. Donc, le kit, ce qu'il inclut, c'est des pieds qui des pieds de remplacement. Ce qui fait que le pied ici, le bout des orteils vont s'insérer à l'intérieur. Ce qui fait. C'est du sens, là. C'est logique. Je vois pas pourquoi Hasbro l'a pas fait. C'est tellement compliqué de faire un joint ici aux orteils pour le faire rentrer à l'intérieur. C'est ridicule. On a aussi, le kit ajoute une plaque ici pour cacher la tête. Quand elle est... comme ça. On a une plaque ici qui se cache par-dessus. Et aussi, ça donne un truc pour cacher les mains. Donc, une petite trappe qui s'ouvre. On peut mettre les mains ici. Ça cache ça. Donc, c'est ça là, pour le kit upgrade. Et je l'attends toujours. Donc, il était supposé arriver la semaine passée. Mais toujours rien. Alors, on attend. Mais bref, on a l'autoradio Soundwave. Petite comparaison ici avec ses amis. Donc voici la plupart de mes mini Soundwave. Alors on a ici Magic Square, New Age, Kingdom Core Class, DX9, Hot Soldiers, World's Smallest et le Netflix Soundwave. Donc vraiment très cool. On peut voir ici comme en mode robot. Il était plus grand, ça c'est le DX9, on peut voir qu'ils sont très 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 similaires. En mode robot, il était plus grand, et en mode autocassette, il est plus petit, alors il se compacte vraiment très bien. Mais on peut voir qu'ils sont vraiment similaires, là, les deux ensemble. Donc, les autres sont un peu disproportionnés, mais c'est quand même très bien. Ce sont des mini Soundwave que j'adore. Donc, et Soundwave, les deux officiels, le Netflix et le Core Class Kingdom. Donc, Donc, c'est pas mal ça pour le Soundwave. C'est, selon moi, le meilleur Core Class qu'on a ici. Donc, jusqu'à maintenant, dans les Core Class, on a Optimus, Megatron, Starscream, Vertebré et lui. Donc, lui, c'est décidément le meilleur, là. Mais je suis vraiment très déçu de
Hasbro qui ont vraiment été cheap pour les pieds, là. C'est vraiment inacceptable de laisser ça comme ça, là. Un petit kit, là. C'est tellement simple comme fixe, là. Le petit kit, j'ai vraiment hâte de recevoir. Je vais faire une autre vidéo lorsque je vais le recevoir juste pour vous montrer à quel point ça fixe le problème, là. C'est absolument inacceptable d'Hasbro d'être aussi cheap que ça, là. C'est ridicule, juste pour les pieds, là. Mais bref, reste quand même un super petit Legend Size Core Class. Alors, ouais, c'est pas mal ça pour moi. Vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un message, abonnez-vous, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.